Je voudrais parler un peu d'astrologie sous deux angles assez différents, mais je pense regrouper ces deux points. D'une part, je vais dénoncer le nominalisme astrologique qui accorde une importance absolument excessive aux signes zodiacaux et au symbolisme zodiacal. On a déjà parlé à plusieurs reprises. Le symbolisme zodiacal, d'ailleurs, la plupart des astrologues sont incapables de l'expliciter. Ils peuvent plaquer dessus des commentaires, mais en réalité, la symbolique même des signes zodiacaux, ils n'en connaissent pas la source. Ils croient que c'est une matrice, alors que ce n'est pas du tout une matrice. C'est une dérivée corrompue de ce qu'on appelle la série des travaux des mois. Hein, et bon, la plupart des astrologues sont incapables de raccorder le zodiaque avec les livres d'heures qu'on trouve illustrés sur les cathédrales. Donc leur connaissance des origines et des sources du zodiaque, elle est très médiocre, mais ils plaquent par-dessus une exégèse qui fait illusion. Et à ce propos, j'ai parlé des problèmes de rapport entre l'astrologie et l'astronomie, une sorte de fétichisme de l'astrologie, qui a connu son acmé, son point culminant, son comble, avec la question des ères de l'ère du Verseau. Parce que finalement, l'ère du Verseau, elle va sacraliser, elle va sanctuariser visiblement le problème du zodiaque. La symbolique zodiacale, alors là, elle devient absolument prégnante, elle devient puissante. Donc finalement, il y a une. Bon, alors ce sont les historiens des religions comme Charles-François Dupuy, comme Delaunay, comme Volney, dans les années 90 du XVIIIe siècle, qui ont lancé cela. Et ça, c'est resté en dehors de l'astrologie pendant un certain temps. Et même avant la guerre, quand Paul Lecourt a publié son ère du Verseau et l'avènement de Ganymède, etc., c'était pas encore vraiment pris en compte très sérieusement par les astrologues. Et ce n'est que petit à petit que c'est entré dans l'astrologie, alors que l'astrologie elle-même se voulait tropicaliste et que l'ère du Verseau renvoie à une forme de sidéralisme, puisque c'est l'entrée du point vernal dans une nouvelle constellation, en sachant que ça prend le zodiaque à revers en plus, d'où le mot précession qui s'oppose à succession. Donc finalement, là aussi, il y a une sorte de bizarrerie, puisqu'on est à l'encontre du cycle des saisons, finalement. On passe du taureau au bélier, donc on passe du bélier au poisson, du poisson au verseau, donc on passe du printemps à l'hiver, ce qui est quand même assez étrange. Et tout ça, ça n'a pas arrêté les astrologues. Et surtout, et je ne voudrais pas aller trop loin, m'étendre trop là-dessus, surtout, alors qu'au départ, c'était simplement l'idée que bon, ben, les sociétés ont choisi des totems en rapport avec la constellation qui se levait, bon, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, on nous dit, ah non, 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 pas du tout, c'est beaucoup plus que ça, ce sont ces symboles qui s'imposent à nous. Et donc on vous fait des prévisions sur les lumières. Normalement, on devrait dire simplement, bon voilà, on va entrer dans l'univers, donc on va choisir une symbolique en accord avec l'ordre du Verseau. Ah non, 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 c'est la société qui va changer, tout va changer, etc. Voyez-vous, donc là, il y a un abus. On passe d'un nominalisme virtuel pour empiéter sur la réalité. Au lieu de dire simplement, ben, c'est tout, on prend ce symbole comme ça, comme fétiche, comme les chrétiens avaient choisi le poisson. Et puis, bon, d'accord. Et puis tout d'un coup, on nous dit, ah, mais pour le Verseau, c'est tout à fait autre chose. Le Verseau, euh, le fait qu'on entre dans l'ère du Verseau, ça veut dire qu'il va se passer ceci ou cela. On n'est plus dans simplement le choix symbolique. On est passé le virtuel qui va imposer sa loi au réel, qui va nous dire ce qu'est le réel. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je crois qu'il faut éliminer totalement toute cette théorie des airs du champ de l'astrologie. Alors, par rapport à ce qu'il faut éliminer, vous savez très bien que par ailleurs, donc là je passe à ma deuxième partie de ma causerie, euh, il est évident que la cacophonie épouvantable de toutes ces planètes qui se juxtaposent, qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, c'est insupportable. Parce que comment voulez-vous élaborer une théorie cohérente qui rende compte du fonctionnement des sociétés? Alors on est obligé d'étudier des individus. On ne peut plus étudier les sociétés. L'astrologie mondiale est malade de tout cela. Et on peut étudier des cas individuels. Bon, les cas individuels,
qui ne prouveront jamais rien, puisqu'un cas individuel, ça n'apparaît pas statistiquement, puisque c'est un mélange. Bon, j'ai déjà parlé de cela, et je voudrais vous parler plus précisément d'un nouveau profil professionnel de l'astrologue. Parce que souvent on m'a reproché en disant oui, mais votre astrologie, votre baromètre astrologique, votre astrologie alpha-oméga, c'est d'une très grande simplicité, donc finalement il n'y a pas de savoir-faire à développer. Et bien moi je dis que si, il faut remplacer la notion de thème astral par celle de cycle astral. Et je sais pertinemment, pour avoir filmé bien des conférences des uns et des autres, que beaucoup d'astrologues se dispensent d'une véritable grille chronologique pour se concentrer uniquement sur le thème natal. Bon, j'ai entendu des gens, je ne veux pas citer leur nom, mais ils savent de qui je parle, qui ont fait des études sur la carrière d'un nombre de chanteurs du XXe siècle, sans jamais parler d'un quelconque transit, par exemple. Ils ont tout voulu expliquer par le thème. Bon, c'est une paresse intellectuelle, c'est une facilité, c'est de l'astrologie au rabais, etc., etc. Alors, il faut passer d'une sorte d'extension spatiale qui est celle du thème astral à une extension dans le temps qui est celle du cycle astral. Il faut passer de l'horizontalité à la verticalité. Et à ce moment-là, l'astrologue va devoir accompagner son client, l'accompagner, c'est-à-dire suivre son client depuis sa naissance, si on veut, jusqu'à le moment de la consultation, et au-delà, bien entendu. Mais il est important d'étudier avant, parce que ce qui va se passer après correspondra à des choses qui ont été vécues avant. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc il doit accompagner, grâce à la grille du baromètre astrologique, qui donne des repères tous les 3 ans et demi environ, n'est-ce pas, et avec des possibilités de transition d'une phase à l'autre, alpha, oméga, qui vont de besoin de l'union au besoin de se distancier, de prendre ses distances, de garder ses distances, qui implique d'ailleurs une dualité de la société, une dualité entre les hommes et les femmes, dualité entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, qui est une autre façon de lire la table d'émeraude. Voilà. Et donc tout ça, il faut bien comprendre que l'astrologue peut suivre son client, son patient, dans le cadre d'une thérapie, peu importe comment on l'appellera, et par conséquent, il va le conseiller sur les échéances qui vont se succéder. Et donc la complexité ne sera plus à appréhender au niveau de l'espace du thème astral, mais elle sera appréhendée au niveau de la succession, quand même relativement complexe, puisque tous les 3 ans et demi, il y a des changements. Donc sur quelqu'un qui a, si on veut faire ça sur une trentaine d'années, déjà, il y a tout un boulot à faire. Donc c'est pas le même boulot. Bon. Et le passé est déterminant pour l'avenir parce que, d'une certaine façon, la notion d'union, d'unité, et vous savez que pour moi l'unité c'est un mythe quelque part, c'est un fantasme. L'unité c'est une façon de nier la diversité, de nier la différence, de nier la distance. C'est la conjonction, quand il y a une conjonction entre deux facteurs, et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas qu'il y ait 36 000 facteurs, parce qu'à ce moment-là on ne comprend plus le processus de conjonction. La conjonction et la disjonction ne font sens que si on a un seul curseur, et pas si on en a 36 000, parce qu'à ce moment-là, comment peut-on conseiller quelqu'un à se préparer à une phase X ou une phase Y s'il y a une dizaine de cycles qui se succèdent et qui se juxtaposent? C'est une absurdité. Bon, c'est pas parce que les astronomes ont repéré et recensé tout un ensemble de facteurs, de planètes, que l'astrologie doit se charger de tout cela. C'est une plaisanterie. C'est un contre-transfert quelque part. Et donc, il est évident que lorsqu'il y a une nouvelle phase de conjonction, il ne s'agit pas uniquement de s'unir ou de se rapprocher d'autres personnes, il s'agit aussi de se réconcilier, de se recontacter, de se reconnecter avec des personnes du passé. Donc la conjonction, ce n'est pas simplement l'ouverture vers l'avenir, c'est un avenir qui va éventuellement régler des comptes avec le passé. Donc d'où l'importance d'étudier les états antérieurs, les échéances antérieures, pour parler des échéances à venir. Et quant à la phase opposée
je ne reviendrai pas sur le plan technique à ce sujet, quand, en opposition, si on veut, parce que j'appelle une opposition, eh bien, quand Saturne est éloigné au maximum de la balise stellaire, eh bien à ce moment-là, il faut au contraire justement remettre en question cette union, plus ou moins bancale, plus ou moins discutable, plus ou moins fictive, pour retrouver une certaine forme d'authenticité, de réalité, euh, face à ce que j'ai appelé l'autre jour un surmoi, le surmoi de la conjonction, le surmoi unitaire de la conjonction. Et bien, face au surmoi unitaire de la conjonction qui nous oblige à nier la différence, la disjonction, quand cet étau, cette jonction se joue entre une planète et une étoile se défait, se dessert, à ce moment-là, il y a une respiration, il y a une libération, et il faut aussi savoir en profiter, sans pour autant, et c'est là la difficulté, sans pour autant forcément remettre en question la relation. Il y a des tas de gens qui sont mariés et qui arrivent à transcender ces différents cycles, mais avec des modulations, avec des accommodements, des arrangements. Mais il faut aussi que l'astrologue apprenne à son client à ménager l'avenir. C'est-à-dire de ne pas être uniquement victime de ce qui se joue à un moment donné, en lui disant, voilà, actuellement, voilà ce qui est en jeu. Bon, maintenant, il va y avoir autre chose qui va faire que vous allez vouloir redistribuer les cartes un petit peu, remanier le modus vivendi, repenser le vivre ensemble, remettre prendre un petit peu de large quelque part, mais sans casser, sans tout casser, sans brûler comment on dit, le passé, sans passer de l'adoration au rejet, etc. etc. Donc c'est tout cet exercice-là qui recouvre globalement le nouveau profil de l'astrologue. On n'est plus dans l'apprentissage, la jonglerie entre tous les facteurs du thème astral, on est dans un processus de prise en compte d'un grand nombre d'échéances successives qui vont baliser la vie de la personne, et c'est ce travail-là qu'il faut apprendre dans les formations astrologiques. Sous le terme de cycle astral, par opposition à thème astral, qui était l'ancienne formule.